Comme tu peux y voir, mon prince d'amour, cette photo qui remonte il y a très longtemps, hein, c'est au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire où on avait été. Comme tu peux y voir, ta grand-mère allemande, qui était venue après, parce qu'ils étaient divorcés, donc qui est revenue après des années, parce que j'étais encore petit et tu vois, un enfant qui voit plus sa mère, il était en manque de cette affection. Et donc ta grand-mère est revenue, donc j'étais vraiment heureux de voir l'amour de mon père et de ta grand-mère, l'union familiale, comme on l'appelle. Et voilà que après je disparais pour rejoindre justement ta grand-mère en Belgique, à Bruxelles, où même cette maladie qu'on peut appeler maladie de la schizophrénie m'envahit en Afrique avec toute cette démence de sorcellerie. Et quand j'arrive en Europe, ben, elle disparaît. Elle disparaît. Après, je souffre d'une autre maladie, la maladie de l'amour d'une mère qui me rejette pour ton oncle Yvon. Mais voilà que je grandis un peu avec une délinquance, un peu voilà livrée à moi-même. Et ta grand-mère décide alors à 17 ans que je retourne au Congo, Brazzaville, chez ton grand-père, où tes deux oncles, Alain et Jean-Luc, étaient au Congo. Donc je suis arrivé évidemment avec toute bonheur et toute beauté, avec plein de vêtements, des cadeaux. Voilà, je savais peut-être que j'allais pas retourner, donc j'allais rester là-bas, donc j'ai amené le maximum. Et j'ai dû faire un an. Mais non, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé là-bas, les infrastructures ne sont pas comme ici. Tu peux aller trouver un petit boulot à côté pour te faire un peu d'argent. Là-bas, il n'y avait rien. Donc, si, par exemple, je n'avais pas le soutien de ton père ou du général ou quoi, ben, il n'y a rien. Donc, à un certain moment, bon, je me suis mis, j'étais livré à moi-même. Donc, je me suis fait passer pour le fils du président. Donc, qui est le fils du président, l'ex-président, qui est Marien Gwabi, qui était marié avec une femme blanche française. Donc, il y avait Marien et Laurent. Donc, je me suis fait passer pour le fils, Marien, et son dernier fils, qui était Dominique, qui était de mère black, donc qui était black, voilà, ils se sont révoltés contre le président actuel parce que leur père a été tué, Marien Gwabi, donc on est passé du communisme au capitalisme. Donc je suis resté un an, mais après je me suis fait passer pour cet enfant du président, et partout où j'allais, je pouvais aller dans les hôtels, partout c'était gratuit, parce que je venais me désigner comme l'enfant du président, armé, tout, avec celui qui était mon ami, qui était aussi l'enfant du président, mais qui était noir. Et on a théorisé tout Pointe-Noire, jusqu'au moment où le fils du président, qui est Dominique Marien, Wabi, a su que quelqu'un prenait son nom. Donc, il a su me retrouver chez d'autres enfants qui étaient l'enfant Théous du ministre. Et quand ils m'ont retrouvé là-bas, ben, ils m'ont pris, m'ont mis dans la voiture, ils voulaient me mettre dans le coffre, avec une arme évidemment. C'est là où j'ai dit stop. Mon oncle, le général, était le garde-corps de ton père personnel, Marien Gwabi. Et il a demandé c'est qui. Quand j'ai donné le nom de ton oncle, c'est là où il s'est calmé, il m'a mis quand même dans la voiture, il m'a amené au commissariat général où il y avait la côte sauvage où on avait été. Et là, le policier, le chef de la police m'a commencé à me dire déshabillez-vous, vous allez aller au cachot. J'ai dit c'était pour moi l'enfer. Et je lui ai dit écoutez, si vous faites ça, vous allez perdre votre poste parce que mon oncle est le général de l'armée et ici à Pointe-Noire, c'est Ngo, hein, qui est le commandant. Donc si vous me mettez pour les enfants, même de l'ex-président, mais qui terrorisent déjà le pays par rapport à la mort de leur père, et là, vous aurez des problèmes avec mon oncle et mon oncle qui est le général. C'est là où il m'a dit, ah, c'est qui? Il a eu peur, paf, il a téléphoné à ton grand-père, évidemment, que tu peux voir là. Et là, ils m'ont ramené avec des motards directement sécurisés. Ils m'ont amené chez ton grand-père. Et là, ton grand-père les a donnés à boire, tout, un peu d'argent, ça s'est bien passé. Et le général, comme il a su ça, il a dit, non, il faut que, Alléluia, l'enfant de Dieu, reparte à Bruxelles, dans sa capitale de naissance, auprès de sa mère. Parce qu'ici, on peut le tuer, il va mourir. Donc, je suis revenu dans ma capitale de naissance, Bruxelles, capitale Love, où on défend le droit de l'homme. On défend le droit aux auteurs qui peuvent à la fois critiquer des gouvernements
et d'écrire l'ironie de toute cette mascarade de dirigeants qui se servent sans, donc sans pardon, sans penser même au peuple. Mais voilà, moi, quand je le décris en tant qu'auteur, même en étant ici, je suis protégé. En tant que droit de l'homme, déjà, tu es protégé. Mais les vidéos que je peux faire sur YouTube, je peux faire des vidéos même de critique, d'ironie. Mais je suis protégé. Regarde, je te donne un exemple. Dieudonné, qui est reconnu quand même, évidemment même mondialement, reconnu comme un grand artiste français, humoriste. Mais quand Dieudonné, le sens de l'humour qui faisait même de son pays, le Cameroun, mais on interdisait même qu'il ne pouvait même pas arriver là-bas, parce qu'il pouvait être arrêté. Parce que le gouvernement, si tu critiques le gouvernement même que tu es ici, ben, quand tu arrives là-bas, on peut dire, ah mais c'est celui qui critiquait le gouvernement du président du Cameroun, arrêtez-le. Voilà, donc il faut vraiment que l'amnistie des droits de l'homme puisse venir intervenir si tu as encore envie. Donc tout ça, c'est pour te faire part, mon fils, que je nomme et je demande à Dieu Tout-Puissant de l'amour d'intervenir dans tous ces cœurs et toute cette injustice et de redonner l'amour à l'Afrique dans son droit de l'homme et donner à toutes ces auteurs, ces penseurs, ces youtubeurs qui peuvent s'exprimer ouvertement sans avoir une critique qui peut les condamner à les tuer. Parce qu'ils ont quand même le droit, et ça, bon, je définis quand même que le Sénégal, où il y avait César Senghor, premier pays de l'Afrique où il n'y a eu une démocratie, il n'y a eu aucun bain de sang. Le Sénégal a toujours été une démocratie libre des penseurs. Hein? Tchékan Fadouf, des grands penseurs, ont toujours été des grands penseurs. Évidemment, le président, qui était le président, un président honorable, qui a toujours donné une démocratie libre du Sénégal. Donc voilà. Donc, mais non, j'espère que le nouveau président va donner plus d'opportunités au Sénégal avec le pétrole qu'ils ont trouvé, le gaz, et que le Sénégal n'aura plus besoin, qu'on va voir comme tous ses frères sénégalais fuir au bord de la mer pour aller peut-être mourir, pour venir demander l'exil en Europe. Donc j'espère que ça va remonter, que ça va donner vraiment une puissance, que ce président va donner que tous les frères sénégalais n'auront plus besoin d'aller fuir parce que le Sénégal deviendra une puissance économique et on pourra redresser l'économie africaine pour montrer l'exemple déjà à partir du Sénégal que le Sénégal est un pays démocratique où on a pu maintenant voir le développement et voir comment cette jeunesse se développe aussi bien dans les écoles. On termine l'école pas pour se retrouver sur une table à vendre des beignets ou des tomates. Voilà, donc ça, je bénis ça et je demande à Dieu de bénir toute cette injustice et donner l'amour à tous ces êtres qui souffrent tant. Amen, love.